Bien-aimés, à l'occasion de ce culte de Pâques et en particulier du Vendredi Saint, j'aurai l'occasion de vous emmener dans un voyage virtuel à Gethsémanée et à Golgotha. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit certainement, cet homme était juste. Amen. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour ton bonté. Merci pour tes mains baissées, au torrent de ton amour. Je suis lavé et pardonné pour toujours. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de mes couronnes, d'une reine victorieuse, saint élevé, Jésus, Fils de Dieu. Bien-aimé du Père crucifié, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour tu as porté mon péché dans ton amour.
du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. De l'eau au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom qui tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus, fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous vivons, à glorifier ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Déposant la couronne de majesté, tu es venu sur terre, plein d'humilité, porter sur ta tête ma couronne d'épines et offrir ta vie pour ma liberté. Abandonné du Père, seul sur la croix, ceux pour qui tu vins t'ont crucifié. Le ciel devint ténèbres, la terre trembla, le soleil de justice cessa de briller. Mon espoir est dans l'œuvre de la croix, dans le Fils de Dieu, l'auteur du salut. Cet espoir est une encre pour ma foi, le voile est déchiré, tout est accompli. Buvant la coupe amère, frappé de Dieu, humilié pour mon péché, pour toutes mes souffrances et maladies, et offrir ta vie pour ma liberté. Mon espoir est
dans l'œuvre de la croix, dans le Fils de Dieu, l'auteur du salut. Cet espoir est une encre pour ma foi, le voile est déchiré, tout est accompli. De la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel, élevé, glorifié, tu règnes en majesté. De la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel, élevé, glorifié, tu règnes en majesté. De la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel, élevé, glorifié, tu règnes en majesté. De la mort à la vie, des ténèbres à ta lumière, pardonné, affranchi, adopté par sa majesté. Mon espoir est dans l'œuvre de la croix, dans le Fils de Dieu, l'auteur du salut. Cet espoir est une encre pour ma foi, le voile est déchiré, tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire.
j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient le pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton cœur meurtri par les coups, et quand j'ai vu ton cœur vivant malgré tout, ressuscité pour toujours des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. En effet, Seigneur, de tout notre cœur, nous voulons te bénir, voulons t'adorer, te rendre grâce, parce que ton plan d'amour existe de toute éternité et tu n'as jamais été pris au dépourvu. La croix du calvaire, l'œuvre de Jésus nous le prouve, et nous te bénissons de ce que nous sommes par la foi, associés à cette victoire. Nous sommes entrés dans cette victoire et nous voulons y demeurer. Merci pour le sacrifice de Jésus qui nous donne la vie. Seigneur, nous te célébrons, nous te louons, nous te glorifions de tout notre cœur. Amen.
ce vendredi saint, je vous propose que nous puissions regarder ensemble ce que la parole de Dieu nous dit concernant les raisons et les conséquences de la croix du calvaire. Pourquoi Dieu a voulu que son Fils donne sa vie, pourquoi les raisons, pourquoi cette manière, mais également les conséquences de la croix du calvaire. Nous avons besoin de prier pour que le Seigneur nous accorde sa grâce, non seulement pour annoncer sa parole, mais pour que chacun d'entre nous, nous puissions la recevoir et qu'elle nous éclaire, qu'elle éclaire encore notre cœur, et nous demandons l'action de l'Esprit tous ensemble. En effet, Seigneur, avec nos mots simplement, mais de tout notre cœur, nous te prions de nous aider. Aide-nous, Seigneur, à retirer de ta parole ce qui est nécessaire, que notre foi soit toujours fondée sur ce que tu dis. Ta parole dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de ce qui sort de la bouche de Dieu. Et nous voulons vraiment vivre de ta parole, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous conduise encore plus loin dans notre vie avec toi, dans les victoires qui nous sont nécessaires. Sois glorifié pour l'action du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons dès maintenant dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 15. Genèse, chapitre 3 et au verset 15, nous y trouvons ceci. Juste après la chute, Dieu parle au serpent ancien, à Satan, et il lui dit ceci: « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dès la Genèse, la croix du calvaire et les raisons de la croix sont annoncées par ce texte, puisqu'il est parlé de cette inimitié entre la postérité du diable et la postérité de la femme. La postérité de la femme, c'est cette autre femme de laquelle naîtra le Sauveur, le Messie. Et bien sûr, la postérité de ce serpent, c'est la continuité de ce que Satan fera dans tous les siècles, pendant l'histoire de l'humanité et du peuple de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Ça, c'est la victoire de Jésus sur le diable à la croix du calvaire, et tu lui blesseras le talon. C'est-à-dire que la victoire de Jésus lui coûtera des souffrances, lui coûtera même la mort, mais ce sera la victoire. Donc déjà, dès la Genèse, Dieu annonce sa victoire, et il annonce aussi le côté indispensable, les raisons pour lesquelles il a fallu que son Fils donne sa vie. Et ces raisons, nous les avons dans le livre de la Genèse, puisque il nous est dit qu'à cause de la chute, juste après, donc les conséquences de la chute, c'est que l'homme et la femme ont été expulsés du jardin d'Éden à cause du péché. Et on trouve même cette parole, toujours dans ce chapitre 3 et au verset 22, où Dieu dit « Empêchons-le », en parlant de l'homme et de la femme bien sûr, « Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Donc l'être humain a été expulsé de la présence de Dieu, expulsé du jardin d'Éden, expulsé, privé de la vie éternelle. Et Dieu veut réparer cela, mais ça ne va pas pouvoir se faire sans que quelque chose de fort se fasse. Donc, la croix est déjà annoncée. Ensuite, Dieu a créé une création, a fait une création parfaite. Et le péché est venu tout souiller. Non seulement la création, mais la créature. Et il faut qu'il y ait réparation. Il faut qu'il y ait que le péché soit, ou que la créature et la création soient purifiées. Et il faudra une œuvre, il faudra quelque chose pour que ces choses et les personnes soient purifiées. Et ensuite,
la rébellion du diable doit être jugée, elle doit être condamnée. Le diable ne peut pas s'en sortir, le diable ne peut pas continuer à faire l'œuvre qu'il a commencé de faire sans que Dieu ne réagisse, et la croix du calvaire, elle sera là pour anéantir et pour sanctionner l'œuvre du diable. Et quand on médite ce thème, en tout cas en ce qui me concerne, je me suis rendu compte que plus que jamais que notre relation avec le Seigneur doit vraiment reposer sur des bases solides. C'est vrai que notre Dieu est notre Père, il est notre Papa, mais rappelons-nous que cette relation existe, elle est réelle, elle est authentique, parce qu'il y a eu la croix du calvaire. Et il est important que nous puissions le dire dès maintenant, même si il est possible que je le répète dans quelques instants. Alors la croix est une nécessité pour Dieu, parce qu'il était impossible que le péché reste impuni. Comment Dieu a-t-il jugé l'époque de Noé? L'époque de Noé, voilà ce que nous dit le livre de la Genèse au chapitre 6 et au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. Voilà ce que Dieu a dit concernant la première humanité jusqu'à Noé. Et comment Dieu a-t-il jugé le péché? Parce que il est impossible, quelles que soient les époques, quelles que soient les circonstances, quels que soient les êtres humains, le péché sera toujours jugé. Et Dieu a jugé le péché à l'époque de Noé par le déluge. Quand on regarde un peu plus loin, dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, on voit comment Dieu a jugé le péché à l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Il nous est dit ceci au chapitre 18 et au verset 20. « Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. » Dieu a regardé l'époque. Dieu a vu comment les choses se passaient. Et il nous est dit que Dieu, là aussi, a jugé le péché, mais comment l'a-t-il fait? Il a envoyé le feu et il a détruit. Et puis, vient l'époque de Jésus. On est bien longtemps après. Entre deux, le peuple d'Israël est né, avec l'histoire que nous connaissons, de la part de la parole de Dieu. Avec ses hauts et ses bas, le peuple d'Israël a été aussi jugé, il a connu des déportations, etc. Et puis vient l'époque de Jésus. Comment Dieu a-t-il jugé le péché à l'époque de Jésus? Va-t-il refaire comme au déluge? Va-t-il refaire comme au temps de Sodome et de Gomorrhe? Au temps de Jésus, c'est le temps de la grâce, c'est le temps de l'amour, c'est le temps de la miséricorde. Non pas qu'avant, cela n'existait pas dans le cœur de Dieu. Dieu n'a pas changé d'un seul coup. Il ne serait pas passé d'un Dieu qui condamne, qui juge le péché, et puis qui d'un seul coup change d'avis. Non, il y a eu un temps, il y a eu une époque, mais ce qui est vrai dans toutes les époques, que ce soit du temps de Noé, que ce soit du temps de Sodome et de Gomorrhe, ou du temps de Jésus, Dieu est toujours aussi saint. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu au temps marqué, c'est-à-dire au moment où il fallait. Il y a des choses que nous ne pouvons pas toujours expliquer, il y a des choses dans le cœur de Dieu, dans le plan de Dieu, qui restent comme des choses que nous ne saisissons pas, mais ce que nous savons, c'est que la Bible dit que au temps marqué, Christ est mort pour nous. Et regardons ensemble comment Dieu a jugé le péché du temps de Jésus. Nous allons dans le livre du prophète Ésaïe,
au chapitre 53 et nous lisons au verset 6. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, nous lisons au verset 6. Il est dit ceci, on peut même lire au verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Voilà comment Dieu a jugé le péché du temps de Jésus. Le déluge, non, ce n'est plus le moment du déluge. Ce n'est plus l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Dieu juge le péché, mais il donne son Fils pour que ce soit lui qui subisse le jugement du péché qui aurait dû nous revenir. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. L'apôtre Pierre dit de son côté, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, Christ a subi notre condamnation. Nous étions destinés à la destruction, à l'abîme, à la mort. Vous savez que l'abîme, c'est un endroit dont on ne peut pas revenir tout seul. Eh bien, Dieu a envoyé son Fils pour nous sortir de la fosse, de l'abîme. Et il nous a donné par amour, il nous a donné un sauveur. C'est lui, Jésus, le Fils du Dieu béni, qui est venu comme un médiateur, qui est venu s'exposer pour subir la colère de Dieu, afin que nous puissions être sauvés, afin que tous ceux qui croient en lui puissent être sauvés. La croix de Jésus, c'était cette nécessité pour Dieu, afin que le péché soit jugé et condamné. Mais Dieu, par amour pour nous, a donné son Fils pour que lui subisse la condamnation et que nous puissions recevoir le salut en venant à lui dans la repentance et dans la foi. N'oublions jamais que notre relation avec Dieu repose sur ces bases-là. C'est bien sûr la relation d'amour que nous avons avec le Seigneur a pour origine la croix du calvaire. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La croix de Jésus était aussi une nécessité pour lui-même, pour Jésus. Il nous est dit que lorsqu'il est venu dans le monde, et nous avons ça dans Hébreux chapitre 10, et à partir du verset 5, il nous est dit que quand Jésus est entré dans le monde, il avait compris que Dieu ne voulait ni offrande ni sacrifice, mais que lui est venu faire la volonté de son Père. Voilà ce que l'on découvre dans ce texte, Hébreux chapitre 10, versets 5 à 9. « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il est venu pour faire la volonté de Dieu. Et le Seigneur savait que la volonté de Dieu, c'est que une victime innocente puisse faire la purification des péchés. Et Jésus est venu. Il est venu pour être tenté comme nous en toutes choses. Il n'a jamais commis de péché. Et à partir de là, il a pu porter nos péchés. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui l'écrit, que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est celui qui est venu plaider notre cause. Le médiateur, c'est celui qui réconcilie les deux parties qui ne peuvent pas s'entendre, qui ne peuvent peut-être même pas communiquer. Et Jésus est venu avec son propre sang, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est si important que Jésus soit venu, que l'apôtre Jean a écrit ceci. Dans son évangile, au chapitre 3 et au verset 36, et ceci nous montre
que la croix du calvaire est importante, aujourd'hui encore. Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, donc c'est celui qui ne croit pas, qui n'obéit pas, dans le langage biblique. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jésus nous détourne de la colère de Dieu, parce qu'il l'a subie, il l'a éprouvée. Dieu a condamné le péché au travers de son Fils. Mais ceux qui croient en lui, le Seigneur Jésus détourne la colère de Dieu de sur notre vie. Par contre, ceux et celles qui ne reçoivent pas Jésus comme leur sauveur, la colère de Dieu demeure, mais ce soir, demain, mais surtout maintenant, vous pouvez accepter Jésus, vous qui ne l'avez pas encore fait, pour que ce ne soit pas la colère de Dieu qui demeure sur vous, mais que la bénédiction de Dieu vous soit accordée en Jésus. La croix de Jésus est une nécessité pour nous. Nous ne verrons pas toutes les raisons et toutes les conséquences, mais nous en verrons, je crois, quelques-unes d'importance. Il nous est dit, dans un premier temps, que la croix du calvaire, en tout cas, je l'ai placée dans un premier temps parce que il faut revenir à l'origine. Celui qui a plongé l'humanité dans le désastre, c'est celui qui est vraiment l'adversaire de l'être humain. Parfois, Dieu a été classé au rang des adversaires, un adversaire qui n'existe pas, un adversaire qui est indifférent, un adversaire qui ne nous aime pas, etc., etc. Mais la croix du calvaire met en évidence le véritable adversaire de l'humanité, le véritable ennemi de Dieu, celui-là même qui a fait plonger cette humanité, c'est-à-dire tous les êtres humains, dans le péché, dans l'éloignement de Dieu, c'est-à-dire le diable. Et la parole de Dieu nous le dit très clairement dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2 et au verset 15. Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il nous est dit de Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce que l'œuvre de Jésus a fait. Non seulement il a dépouillé les dominations et les autorités, il s'agit là du diable et de ses démons, il les a dépouillés, c'est-à-dire que ils conservent leur pouvoir de nuisance, mais plus sur ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. La croix de Jésus met à l'abri ceux et celles qui croient, et le diable n'a plus de pouvoir sur eux, tant qu'on demeure par notre foi et par notre vie fidèle au Seigneur. Et la deuxième chose, il nous est dit qu'il les a livrées publiquement en spectacle. Ça veut dire qu'elles ont été dénoncées. À la croix du calvaire, le diable et ses démons sont dénoncés comme le véritable adversaire. Celui qui a causé la chute est maintenant vaincu, puisqu'il nous est dit qu'il a triomphé d'elle par la croix. Vous savez que le triomphe, c'est une victoire définitive. Ce n'est pas une victoire éphémère, ponctuelle, mais le triomphe, d'abord le triomphe, c'était ce qu'on donnait, ce que l'empereur romain donnait à une armée, un général d'armée, quand il revenait d'une campagne qu'il avait remportée. Donc c'était une décoration. C'était pas juste une petite victoire de temps en temps ou en passant, mais c'était un triomphe. Eh bien, la croix, c'est le triomphe de Dieu sur le diable qui est mis en évidence, qui est révélé au monde entier et dont la défaite est également révélée par la victoire de Jésus. Les conséquences pour nous aussi, et la raison, une des raisons, c'est qu'il fallait aussi que la loi perde son pouvoir. La loi de Dieu, elle est parfaite. Dieu a donné une loi parfaite.
La loi de Dieu, ce sont les exigences de Dieu et de laquelle on n'a pas à revenir. Mais la loi, elle met en accusation l'être humain. C'est par la loi que vient la connaissance du péché, et c'est par la loi qu'on apprend que l'être humain par lui-même est incapable de vivre selon Dieu. Et parce que la loi dit, par exemple, que celui qui pêche, c'est celui qui mourra, donc il n'y a pas de juste. Selon la loi, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Celui qui a péché, dit Jésus, contre un seul commandement, il a péché contre tous. C'est peut-être pas Jésus, c'est dans le Nouveau Testament, je n'ai pas pris le temps de vérifier, mais celui qui pêche contre un petit commandement, un seul de ces commandements, pêche contre tous. Ça, c'est le verdict de la loi. Et il fallait que Jésus nous libère de cette loi qui nous emprisonnait dans la condamnation. Si vous êtes resté dans l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 2, nous allons maintenant au verset 13, nous découvrons ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, c'est-à-dire par une chair qui est incapable de vivre selon la parole de Dieu, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances, donc la loi, nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, Jésus a mis fin, il a accompli, il a achevé la loi. Donc, la loi n'a plus ce pouvoir de condamnation pour nous, parce que nous sommes sous la grâce. Mais la grâce ne fait pas de nous des gens qui sont sans loi. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est-à-dire que la loi que nous suivons aujourd'hui, c'est la loi de la grâce et de la vérité. Pas la grâce toute seule, pas la vérité toute seule, mais la grâce et la vérité. Nous ne sommes pas sans loi. Nous avons besoin d'obéir à la parole de Dieu. Finalement, l'œuvre de Jésus a mis fin à tous ces lois sacrificielles, tout ce qui dépend des sacrifices, du tabernacle, etc., etc. La croix a mis fin à ces choses, puisque lui, il est le sacrifice parfait, mais par contre, les commandements, etc., sont toujours valables pour nous. Et nous ne sommes pas sans loi, mais nous vivons sous la grâce, sous la loi de la grâce et sous la loi de la vérité. Jésus a mis fin au pouvoir du péché. Non seulement à son pouvoir de souillure, mais à son pouvoir d'esclavage. Le péché, c'est un esclavage. Le péché, la Bible dit que c'est la honte des peuples. Et c'est vrai que nous marchions autrefois, et parfois ça peut nous arriver de tomber, et nous sommes honteux, nous ne sommes pas fiers de ces choses. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu nous délivrer de nos péchés par son sang. Délivrer de sa souillure, délivré de son emprise, de son pouvoir, délivré de ses conséquences. Il est l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. La conséquence de la croix du calvaire, c'est la vie éternelle. Nous avons dit tout à l'heure que le péché avait fait expulser l'être humain du jardin d'Éden. Mais la parole de Dieu nous dit que la croix nous a introduits de nouveau dans la présence de Dieu. Voici ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit au chapitre 10, Hébreux chapitre 10 au verset 19. « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le péché du jardin d'Éden nous a sortis de la présence de Dieu. La croix de Jésus nous permet d'entrer librement, en permanence, dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence du Seigneur. Gloire à son nom. Nous avons l'assurance de la vie véritable et de la vie éternelle. La croix de Jésus a mis fin
au pouvoir de la mort et au pouvoir de la crainte de la mort. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 2, verset 14, il est dit ceci: « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, c'est-à-dire Jésus, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La mort a été vaincue. Jésus a triomphé de la mort. Il a triomphé de la mort éternelle. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et parce que nous avons cette espérance à cause de la croix et à cause de la résurrection, la mort a perdu son pouvoir d'épouvantement. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus a donné sa vie sur une croix et ses conséquences sont extraordinaires, notamment au niveau de nos souffrances. Nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps que ça, mais quelles que soient nos souffrances, la Bible nous dit que Jésus les a portées. Quelles que soient les douleurs physiques, morales, spirituelles, quelles que soient nos douleurs, la Bible dit qu'il s'en est chargé. Mon frère, ma sœur, si tu souffres physiquement, mais si tu souffres dans ton cœur, dans ta vie, si tu as des douleurs, si tu es un blessé, une blessée de la vie, Jésus a mis fin et il veut mettre fin à ses souffrances parce qu'il a donné sa vie sur la croix. Fais-lui confiance du fond de ton cœur. Et puis la dernière chose dont j'aimerais parler, c'est que les conséquences de la croix, et bien sûr de la résurrection, c'est que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ah, le Seigneur est extraordinaire. On était morts dans nos péchés, mais le Seigneur nous a rendus à la vie. Et nous avons été bénis de toutes les bénédictions de l'Esprit. Ne compliquons pas les choses. En Jésus, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Alors, en ce soir de Pâques, de Vendredi Saint, que notre relation avec le Seigneur soit fondée sur cette œuvre qu'il a accomplie. Nous avons rappelé à notre cœur, à notre foi, et les raisons et les conséquences. Et nous voulons vraiment vivre notre relation avec Dieu sur ces bases-là, et que nous soyons toujours attachés à ce Seigneur extraordinaire, qui nous aime, mais aussi qui est un Dieu puissant. C'est aussi un Dieu qui est saint. La croix du calvaire nous met à l'abri du péché, mais nous voulons aussi, pour lui plaire, à cause de la croix, nous voulons aussi aimer la sainteté, afin de ne pas offenser notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. On va prier le Seigneur. En effet, Seigneur, il y a dans notre cœur une profonde reconnaissance pour ton amour extraordinaire. Tu as prouvé ton amour à notre égard, tu as donné ton Fils. Et nous te louons parce que ce soir encore, nous pouvons repasser ces choses dans notre cœur. Donne-nous de vivre ces réalités. Donne-nous, Seigneur, d'ancrer dans notre cœur ces paroles de Dieu, ces paroles de foi, et que rien ni personne ne puisse nous faire déchoir de notre position de foi, de notre position spirituelle, de notre assurance, l'assurance que nous avons en tant que fils et filles du Dieu vivant. Seigneur, je te loue pour les conséquences. Bénis de ta parole dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon
secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Oui, je proclamerai que toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Oui, je proclamerai que toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia, mon refuge est en toi, Jésus. Tu es ma protection, Seigneur. Mon secours est en toi. Amen. Ce moment se termine, mais pas notre moment de communion avec le Seigneur, qui est en permanence. Nous vous souhaitons une bonne soirée, que le Seigneur soit présent pour ces heures, ces moments à venir, qu'il vous donne une bonne nuit, qu'il nous prépare pour notre rencontre de dimanche matin, que sa présence et que la joie de Dieu soit notre force. Soyons reconnaissants de l'amour du Seigneur, soyons renouvelés dans cette conviction de l'amour de Dieu et dans les perfections de l'œuvre de Jésus. Soyez bénis, frères et sœurs. À bientôt. Au revoir.